Alors dans cette vidéo, je vais essayer de te donner le contexte et de répondre à la question du salaire moyen d'un agent immobilier. L'agent immobilier, tu vas comprendre qu'il y a plusieurs façons d'être agent immobilier et que c'est comme pour tout, il peut très bien gagner sa vie ou à la fois avoir un métier précaire. Je vais te donner tous les détails au fur et à mesure des minutes qui arrivent. Alors, il faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs façons de gagner sa vie en tant qu'agent immobilier. Est-ce qu'il est en CDI? Est-ce que c'est un agent commercial? Est-ce que c'est un agent commercial au sein d'une grande agence, une franchise au niveau national? Ou est-ce que plutôt c'est un indépendant et qu'il a sa propre agence? Est-ce qu'il a sa carte T ou est-ce que du coup il utilise la carte T d'un autre agent immobilier? Sa rémunération va donc grandement varier en fonction de s'il fait partie d'un réseau de mandataires, d'une agence simple qui paye un fixe et des commissions ou s'il est à 100% sur les commissions et aussi en fonction de son expérience. C'est ainsi que si tu veux te lancer en tant qu'agent immobilier, tu as tout intérêt à bien étudier le contexte pour comprendre quel partenaire, quel mode de rémunération va être le plus avantageux par rapport à ta situation et à tes objectifs. On va commencer par le plus simple. Donc tu as un CDI au sein d'une agence traditionnelle. Bien souvent, tu vas être au SMIC. On va compter, allez, 1500 € de salaire fixe et tu seras commissionné sur les ventes. Mais du coup, ces commissions seront relativement faibles. 10, 20, 30% maximum des frais d'agence qui te reviendront à chaque transaction. Une transaction, c'est donc une vente dans le jargon de la vente immobilière. Lorsque tu débutes, tu feras peut-être une dizaine de ventes par an à 200 000 €. Ça fait 20 000 € de frais d'agence du coup pour l'agence. Et toi, tu en récupéreras peut-être 10, 20 ou 30%. Donc effectivement, lorsque tu débutes avec la sécurité d'avoir un CDI, la rémunération ne sera pas du tout attrayante. Si tu ne fais pas partie d'une grosse agence qui va embaucher avec des CDI, tu seras probablement sous un statut d'agent commercial. C'est-à-dire que tu es un indépendant. Et donc là, tu seras rémunéré à la commission. Ces commissions sont de facto beaucoup plus intéressantes, mais tu n'as pas la garantie d'avoir des sources de revenus si tu ne travailles pas. Normalement, les commissions vont varier là entre 70 et 90% des frais d'agence. D'accord? Donc encore une fois, sur le même exemple que tout à l'heure, sur une dizaine de ventes, sur un panier moyen de 200 000 €, ça fait donc 20 000 € de frais d'agence générés par vente, x 10. À la fin de l'année, on aura généré 200 000 € de frais d'agence pour l'agence. Et dans ces contextes-là, on peut en garder 80, 70, 90%. Dans ce mode de fonctionnement, l'agent commercial n'est pas titulaire de sa carte T, donc de la carte transaction. C'est pour ça que du coup, il doit partager les commissions avec la personne du réseau qui lui sera titulaire de la carte T. Le summum dans le secteur est donc d'être titulaire de cette fameuse carte T, dite transaction. Donc dans le même exemple, si le directeur d'une petite agence a sa carte T et qui fait nos 10 opérations à 200 000 €, ça nous fait donc 20 000 € de commission si on met des frais d'agence à 10% pour faire simple dans les calculs. Normalement, on est plus sur du 8%, mais pour faire simple dans les calculs, on va prendre 10%, 20 000 €, 200 000 € à la fin de l'année dans sa poche. Et si en plus, il travaille avec des agents commerciaux qui, eux, vont aller chercher des mandats et faire des transactions supplémentaires, il pourra garder 30% des ventes faites par ces agents commerciaux. Si tu es bosseur, commence par un réseau de mandataires, type Safety, IAD, où là, tu vas prendre donc, lorsque tu débutes, 70% des frais d'agence à chaque transaction, à chaque vente. Et puis petit à petit, avec l'expérience, tu vas pouvoir toi-même devenir le parrain et recruter d'autres agents commerciaux. Et donc prendre des pourcentages des commissions que eux vont arriver à générer sur leurs propres ventes à eux. Au début, tu vas commencer à faire 5 ventes par an. Puis la deuxième année, tu feras peut-être 10 ventes. Et si tu arrives à maintenir 10, 15 ventes par an, tu vivras très très bien, surtout si tu as des filleuls. Avec quelques années d'expérience, tu pourras faire ce que nous on a fait, c'est-à-dire obtenir ta propre carte T de transaction. Et donc là, tu as 100% des frais d'agence qui sont pour ta structure et tu vas pouvoir aussi embaucher des agents commerciaux et prendre 30% de leur commission. Mon autre conseil,
autant se spécialiser parce qu'on sera beaucoup plus efficace si on est identifié comme le meilleur agent immobilier du secteur pour faire des appartements de luxe ou des maisons luxueuses ou des maisons sur la côte ou des maisons à la campagne ou des fermes rénovées. Bref, trouve ta spécialité. Tu dois être identifié comme le spécialiste du secteur et communiquer sur ça. Communiquer sur les réseaux sociaux, voire même faire de la publicité pour que les gens te fassent confiance et reconnaissent ton expertise dans cette micro-niche. Ça sera beaucoup plus facile de trouver des mandats et d'apporter de la valeur à des clients lorsque tu auras pensé à tout ton business model. Quel type de produit tu vas chercher et quel type de produit tu vas vendre et à qui tu vas les vendre. Typiquement, nous, quand on embauche des agents commerciaux en tant qu'investisseurs immobiliers pour diviser des maisons, on veut qu'ils aient compris de quoi on parle et on ne peut pas embaucher n'importe quel agent commercial qui vend effectivement des résidences principales ou des appartements en copropriété. C'est en te spécialisant que tu trouveras plus de produits, plus de mandats et donc que tu feras plus d'affaires et que tu auras ta rémunération plus élevée. Tu débutes en partageant tes commissions et petit à petit, tu obtiendras tes équivalences, tes cartes T pour être totalement autonome et gérer ton petit business à ton compte. Quand je dis petit, ce n'est pas du tout dévalorisable, c'est juste que tu es seul avec le minimum de contraintes et tu peux te faire quand même des commissions plutôt intéressantes. Tu vas facilement aller chercher les 200, les 300 000 euros de chiffre d'affaires brut, soit la moitié dans ta poche par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors si tu souhaites toi aussi devenir agent immobilier, notamment spécialisé dans les immeubles de rapport ou les maisons à diviser, pour les revendre à des investisseurs immobiliers, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que du coup tu vas trouver exactement le type d'informations que tu as besoin de comprendre. Regarde les vidéos, clique sur la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos lorsqu'elles seront publiées et tu verras que petit à petit tout ce monde va devenir de plus en plus clair. Regarde le cas de Mélissa par exemple. Elle est spécialisée en tant qu'agent immobilier sur la côte sur des villas de luxe. Elle travaille dans une agence classique depuis 1 an. 1 500 euros de salaire fixe en CDI, mais elle va se chercher des commissions allant jusqu'à 20% sur des villas de luxe, dont les prix sont bien souvent au-delà des 500 000 euros. Frais d'agence 8%, je te simplifie à 10%, 50 000 euros et elle en garde 20% dans sa poche à chaque transaction. Le luxe ne connaît pas la crise, c'est un autre avantage de ce secteur. Tu dois choisir ta spécialité en fonction de ta région, de ta localisation et donc de tes compétences. Je te donne un autre exemple. Julie, ça fait 5 ans qu'elle bosse chez IAD, d'accord? Donc en tant qu'agent commercial dans un réseau de mandataires. Elle fait en moyenne facilement 5 ventes par an, tranquillement, sans trop se presser, mère de famille, voilà, développe son petit business, ses activités à son rythme. 5 ventes par an sur, encore une fois, des paniers moyens à 200 000 euros. Elle prend 10%, en réalité, je le redis, c'est 8% les frais d'agence normalement. Ça va dépendre du montant et du type d'agence, mais je simplifie, 10%, 20 000 euros pour l'agence. Et donc, sur là-dessus, elle va en prendre 80% par transaction, soit 16 000 euros x 5. Je te donne un autre exemple qui est le mien. Pour le coup, nous, si on prend sur l'année dernière, sur notre carte T, d'accord, sur la carte T de notre agence immobilière. Donc, on fait 15 ventes. C'est une activité annexe parce qu'on a notre organisme de formation, on a des entreprises de rénovation dans le bâtiment et on a une activité annexe où on a des biens qui arrivent de par notre réseau, on les replace à des membres et du coup, on prend des transactions dessus. Soit on le fait en direct, soit on fait même un partage de commission avec d'autres agences qui nous apportent des biens. Ça se fait aussi. Et là, du coup, on partage la commission à 50-50 entre les deux agences. On a aussi des agents commerciaux. Donc, si c'est l'agent commercial qui fait un partage de commission, ben du coup, il va garder 80% des 50%. Si c'est lui qui trouve directement le bien, il prend 80% des 100% des frais d'agence. On a 3 agents commerciaux. Panier moyen, toujours le même, 200 000 euros. Ça fait donc 3 millions de chiffre d'affaires par an. Ça nous fait 300 000 euros de commission d'agence par an. Pour simplifier les choses, je vais dire qu'ils font 100% des 15 ventes, qui ont donc généré 300 000 euros de frais d'agence, ils vont se récupérer 80% des 300 000 euros à diviser par 3. Ça leur fait donc 80 000 euros de revenus bruts par an pour une activité à temps partiel. Et quand je dis temps partiel, c'est même pas du mi-temps. Donc oui, l'immobilier peut être très rémunérateur. Ce n'est pas forcément la première année que vous allez en vivre totalement. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps par rapport à un autre travail. Et petit à petit, vous arrivez à développer le réseau, à grossir, à avoir plus d'apporteurs d'affaires et à avoir aussi des filleuls qui
vont vous rémunérer de par leur vente. Alors si vous souhaitez devenir agent commercial spécialisé dans les immeubles de rapport ou les maisons à diviser, vous pouvez nous contacter, on se fera un grand plaisir de vous expliquer toutes les modalités. On vous formera et on vous guidera pour devenir investisseur immobilier, comprendre tous les aléas du métier et arriver à développer votre propre activité. Vous vous demandez peut-être comment trouver des biens, comment faire rentrer des mandats et comment et à qui revendre ces projets. Pour toutes ces questions, abonnez-vous à la chaîne. Regardez, il y a des vidéos en long, en large et en travers qui vous expliqueront les différentes modalités qui répondront à toutes ces questions. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez aussi la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Julien Malingo, j'étais ravi de vous faire cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye bye.